En quelques mots, Mathieu Marjoli, je suis à Dakar depuis 2 ans, actuellement gérant de rooftop et également développeur foncier en immobilier. J'ai un parcours très atypique. J'ai commencé à travailler en 2009 en tant que travel manager dans un groupe qui s'appelait Proservia, qui a été racheté par une société américaine en 2011, Manpower Group International, une société américaine qui avait pour objectif de se développer en croissance externe pour acheter environ un demi-milliard de sociétés. Suite à plusieurs rachats, en 2013, j'ai un franco-algérien qui a flashé sur mon profil et qui m'a fait passer, on va dire, du côté obscur de la force au commerce, et je suis parti en Algérie. Donc ça a été mon premier pays découverte sur l'Afrique. Donc j'y ai passé 2 années là-bas en tant que directeur commercial. Puis après, suite à, on va dire, à une belle rencontre, je suis rentré en France pour des projets plus personnels, à nouveau chez Manpower en tant que responsable d'une agence sur la remise à l'emploi des métiers de l'informatique. Et puis je me suis lancé en 2018 dans une aventure plus personnelle qui était agent immobilier à Paris. Pendant 4 ans où ça a très bien marché, j'avais mon agence. Et suite à un changement de vie, j'ai souhaité partir très loin de la France et je me suis retrouvé en Teranga, un pays magnifique, une terre d'accueil extraordinaire où on rencontre que de belles personnes, en tout cas jusqu'à présent. Je pense même me le faire en tatouage, moi qui ai toujours rêvé de me faire tatouer. Et aujourd'hui, voilà, je travaille donc en tant que gérant sur un rooftop, aussi Plaza, sur la partie nuit, le week-end, et également développeur foncier sur mon métier que je connais mieux, l'immobilier, mais qui est assez difficile à faire actuellement, mais avec de très belles opportunités qui peuvent se présenter. Alors ça a été des rencontres qui ont fait que je suis arrivé à ce métier-là, et c'est un métier de passion puisque il faut aimer les personnes, aimer les affaires, aimer faire du business, et ça a été un tout qui fait qu'aujourd'hui je me suis retrouvé dans ce métier. Partie immobilière, ça va être trouver des offres, surtout trouver du foncier et l'exploiter à son maximum. Ça peut être en fonction des demandes de la clientèle. C'est important. Puis quelques notions de commerce. Partie foncier, la stratégie, ça va être beaucoup de relationnel avec les personnes, essayer de comprendre le besoin du client, de comprendre son projet, d'essayer de présenter, je ne vais pas dire un maximum de biens, mais souvent des biens qui peuvent être en opposition pour voir lequel fait mouche et continuer essayer de finaliser ses ventes. Le travail, il n'y a pas de secret. De réalité du terrain, c'est au quotidien, je dirais. Donc la réalité du terrain, c'est beaucoup de travail, c'est de la prospection. Je vais prendre un exemple que me disait mon premier patron, c'est sans appel, 10 rendez-vous, une affaire signée. De passer à côté de quelques-unes. La plus grosse affaire que j'ai failli à transformer, c'était un portefeuille immobilier en vente à Paris qui représentait l'équivalent de 150 millions d'euros avec une dite commission de 2%. C'est la vie, on se couche souvent milliardaire et on se réveille pas milliardaire, donc faut travailler. L'opportunité, on l'attend toujours et à un moment, elle finit par tomber. Et ça reste le travail, j'insiste sur le mot travail parce qu'il est important.
J'apprends aussi maintenant à déléguer de plus en plus. Je travaille beaucoup sur la confiance et j'aime faire en sorte que les personnes qui sont avec moi puissent évoluer. Business développeur, ce qui me plaît le plus, c'est les rencontres. Les rencontres, ce qui ont fait mon parcours professionnel aujourd'hui. Le plus positif que j'ai eu, et c'était une des plus grosses affaires que j'ai signées, c'était à Paris. À Paris, dans le 14e arrondissement. Et ça a été d'une affaire, on est passé à 4 affaires signées suite à une rencontre. Ça a été les non-paiements. Hein. Des promesses ou pas de souci, je te comprends, je t'avance le travail, on va en signature chez le notaire et derrière ça suit pas. Mais bon, après ça fait partie du jeu. Hein. Les écoles sont souvent payantes et on paye pour apprendre, donc ça fait partie du jeu. Métier de développeur foncier, enfin en tout cas sur la partie immobilière, ce métier je le vois, c'est avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui on est amené de plus en plus à développer des ERP, des applications. En tout cas même en France je travaille avec pas mal de logiciels qui à mon goût sont les métiers de demain. Tout est informatisé aujourd'hui. Oui, ça fait partie d'un tout, hein. Réseaux sociaux, applications digitales et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et c'est difficile de trouver un métier, hein. Ça prend du temps. Hein. Moi, en tout cas, pour ma part, on va dire que je me suis lancé réellement dans mon métier de cœur à 31 ans. Donc, et prenez le temps, c'est la confiance. Une fois que vous avez réussi à acquérir de la confiance, plus rien ne peut vous arrêter. Et la confiance, ça prend vraiment du temps à acquérir. Ça va être des expériences, beaucoup d'expériences qui font qu'à un moment, ça finira par marcher. Mais ne lâchez pas prise. Je m'adapte assez facilement et j'avais un besoin de partir loin de la France, comme je le disais, pour des raisons personnelles. Et ça a été... Bon, après j'ai retrouvé mes premiers amours dans le travel management puisqu'on a organisé également des tournois de poker, donc sur la partie réservation, logistique, s'occuper des personnes. Ça s'est bien passé et quand on aime discuter avec les personnes, c'est facile. Ça a été comment? L'accueil du Sénégal. Ouais. Et je suis encore ici et je ne veux plus partir. Hein. Et c'est plus un séjour, je m'installe, hein. Je bouge plus. Hein. Dans le cadre de... Voilà, je suis un toubab, je suis blanc, c'est vrai. Mais bon, j'essaye de passer un peu plus de temps au soleil pour rendre ma peau un peu plus mate. Mes missions, ça va être beaucoup de public relations. Après, si on va parler sur la partie rooftop, événementiel, et ça va être du pure management. On est une équipe de 12 personnes. On organise des soirées avec aussi des partenaires, dont une personne qui serait très agréable à faire passer au micro. Et on essaye d'avancer de cette manière. Les objectifs, c'est une question, je suis assez jour par jour, chaque jour suffit à sa peine, j'aime bien les expressions, c'est à la fin du bal qu'on me paye les musiciens, mais mon objectif c'est d'être heureux, d'être installé, de pouvoir vivre sous ce soleil agréable et de continuer à faire du surf et de me remettre un peu plus au sport. Voilà, c'est des objectifs personnels. Les heures au quotidien. Et ça va dépendre. Il y a des jours où tu arrives ici, il est 11h, tu repars, il est 2h du matin. Il y a des matins où tu te lèves, tu fais de l'immobilier de 8h à 14h, après tu enchaînes avec d'autres choses. Je compte pas trop les heures. Peut-être on doit être à 70 heures par semaine. La conduite.
La conduite, je me pose si tout le monde a eu son permis. C'est la conduite. Sinon le reste, tout me plaît. Mais la conduite, ça fait peur par moment. La vie est faite de rencontres et les rencontres sont des opportunités. Écoutez, essayez d'être toujours motivé et ne lâchez jamais prise. Écoutez, on organise déjà un événement ce week-end au Sea Plaza. Donc on est ouvert vendredi et samedi, n'hésitez pas à passer. Il y a de belles soirées, d'excellents DJ, dont un DJ sénégalais. Donc ça va être le feu. Et sur la partie immobilière, si vous avez des biens à vendre, n'hésitez pas. Ibrahima fera circuler mon numéro, je me ferai un plaisir de venir vous consulter. Un bon partenaire, une personne qui s'investit sur son pays, sur la jeunesse, tu es top. Tu fais partie de mes belles rencontres. Et merci pour votre réactivité. Désolé, je vous ai mis un coup de pression toujours en termes de temps et de rapidité. Mais tu vois, au final, mon rendez-vous sur lequel je devais partir n'est pas encore arrivé. Celui de 14h30 et 15h30. Tout va bien. C'est le Sénégal. Moi, j'aime bien cette expression. C'est les Suisses ont le temps, les Suisses ont les montres, les Africains ont le temps. Et c'est vrai que le temps, ça n'a pas de prix. Merci bien.